L'homme était avec sa femme en train de dire qu'elle était très belle, mais à ce moment-là, une autre femme passe à côté de lui et l'homme la regarde. Cela rend la femme très furieuse et elle commence à se battre avec lui, mais il dit qu'il ne savait pas de quoi elle parlait. Elle dit ensuite que l'homme s'était pris d'affection pour l'autre femme, mais il a dit que c'était un mensonge. Elle dit que l'homme aimait vraiment l'autre femme, mais il dit que c'était un mensonge et qu'il n'avait regardé une autre femme que parce qu'elle portait une robe comme celle que sa femme regardait. Il a dit qu'il ne regarderait jamais une autre femme car il aimait beaucoup sa femme, mais elle lui a dit d'arrêter de mentir. La femme regarde l'autre femme et se rend compte qu'elle portait vraiment une robe comme la sienne et elle est confuse par cela. Elle lui demande alors pourquoi elle portait la même robe, mais l'homme répond qu'il ne le savait pas. Il dit que lorsqu'il est allé acheter cette robe, le vendeur lui avait dit que c'était la seule robe qu'ils avaient. Elle dit alors à l'homme que s'il l'aimait vraiment, il irait voir l'autre femme et lui demanderait d'enlever cette robe. Il a été très surpris par cela et elle dit qu'il lui avait dit qu'il l'aimait beaucoup et qu'elle voulait voir si c'était vrai. Il a dit qu'il aimait beaucoup sa femme, mais qu'il ne pouvait pas le faire parce que c'était mal. Elle insiste et il s'excuse, disant qu'il regrette d'avoir acheté une robe qui n'était pas exclusive à sa femme et dit qu'il le résoudrait. Il se rend ensuite auprès de l'autre femme et s'excuse auprès d'elle, mais lui dit qu'elle portait une robe identique à celle que portait sa femme. L'autre femme est très excitée à ce sujet, mais dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi c'était arrivé, parce qu'elle pensait que cette robe était unique pour elle. L'homme dit que, malheureusement, le vendeur lui avait aussi dit cela, mais que sa femme n'aimait pas qu'elle danse, même si elle était habillée comme une autre femme. Il dit que c'était la raison pour laquelle il était là. L'autre femme dit qu'elle comprend pourquoi cela se produit et l'homme dit que malheureusement sa femme n'aimait pas cette situation et qu'il voulait la résoudre. Il demande alors quelles étaient les chances que l'autre femme veuille lui vendre cette robe. Il montre ensuite l'argent à une autre femme qui est surprise par le montant. Il remet ensuite l'argent à l'autre femme et lui demande si ce côté est suffisant pour qu'elle lui vende la robe. Elle lui demande alors s'il allait vraiment lui demander d'enlever sa robe parce que sa femme n'aimait pas la robe. Il dit que oui et que si elle le voulait, il pourrait la payer beaucoup plus. Elle lui dit qu'il pourrait utiliser cet argent pour emmener sa femme chez divers psychologues, mais qu'elle accepterait l'argent et commencerait ensuite à enlever sa robe. Alors qu'elle était sur le point d'enlever sa robe, l'homme lui a dit d'attendre un peu car il allait l'aider. Il prend ensuite son manteau et le tend à la femme pour qu'elle ne soit pas à court de vêtements. Elle se déshabille ensuite et quand elle a terminé, elle tend la robe à l'homme, qui lui demande alors comment elle se promènerait dans ses vêtements et dit qu'elle pourrait porter son manteau. Elle lui demande s'il en était sûr et il répond par l'affirmative. Il aide ensuite l'autre femme à enfiler son manteau, puis elle le remercie de son aide. Quand elle la suit, elle dit qu'elle avait un conseil à donner à l'homme, elle dit qu'il devrait dire à sa femme que bientôt sa jalousie mettrait fin à leur mariage. Il revient vers sa femme avec la robe et la lui tend, mais elle était en colère et a dit qu'elle ne l'aimait pas. Il lui a demandé de quoi elle parlait et a dit qu'il avait fait cela, qu'il l'avait envoyé à lui, mais elle a dit qu'elle n'avait pas aimé ce qu'il avait fait. Elle dit qu'ils avaient parlé dans le monde entier et qu'elle ne pouvait pas entendre de quoi il parlait. Elle lui demande alors pourquoi il lui a donné son manteau, puisque c'était le seul manteau qu'il avait. Il lui demande alors comment il a pu quitter cette femme, il partirait comme ça, mais la femme a dit qu'elle s'en fichait. Elle dit ensuite qu'il a dû s'en prendre à cette femme pour résoudre le problème, mais il dit qu'il ne le ferait pas, parce qu'il avait déjà fait ce qu'elle lui avait demandé. Elle lui dit alors qu'il a dû récupérer son manteau, mais il dit qu'il n'y avait aucun moyen qu'il puisse le faire parce qu'il ne savait pas où était cette femme. Elle dit qu'elle ne s'en souciait pas et que s'il ne voulait pas qu'elle soit en colère, il devrait s'arranger. Il demande alors à sa femme de l'embrasser avant de partir, mais elle dit non. Il va ensuite dépister une autre femme et parvient à la retrouver. Il dit qu'il avait besoin de récupérer ce manteau car sa femme n'aimait pas ce qu'il avait fait et a dit qu'il avait besoin de récupérer son manteau.
Il a dit qu'il pouvait donner de l'argent à une autre femme pour qu'elle puisse lui acheter d'autres vêtements. L'autre femme est curieuse à ce sujet et lui dit qu'il devrait arrêter de faire des vœux pour sa femme parce qu'il perdait sa dignité avec cela. Il est entré, il a dit qu'il ne s'en souciait pas, qu'il aimait beaucoup sa femme et qu'il ferait tout ce qu'elle voulait. Il remet ensuite l'argent à l'autre femme et lui dit de rendre son manteau. Elle lui demande alors s'il le ferait vraiment pour sa femme et il dit oui. Elle lui demande pourquoi il ne la traite pas avec respect comme il a traité sa femme. Il a dit qu'il ne l'avait pas fait, parce qu'elle n'était pas sa femme. Il dit qu'il espérait qu'elle trouverait un mari pour le faire à sa place. Elle lui tend alors le manteau, disant qu'elle ne voulait plus s'en mêler. Elle tend ensuite le manteau à l'homme et lui dit qu'elle lui souhaite bonne chance puisqu'il n'écoute pas ce qu'elle lui dit. Alors qu'il s'en va, elle se rend compte que son téléphone était toujours dans le manteau qu'elle avait rendu à l'homme. Il retourne ensuite voir sa femme et elle lui dit qu'elle en avait marre parce qu'il lui manquait encore une fois de respect. Elle dit qu'il parlait à l'autre femme depuis longtemps et que c'était un manque de respect qu'elle n'aimait pas. Elle a dit qu'elle ferait tout pour que cette relation fonctionne, mais qu'il l'a toujours fait. Elle dit qu'elle en avait marre, mais l'homme lui dit d'arrêter avec celle qu'il aimait tant. Elle a dit qu'elle ne voulait plus être à ses côtés, alors elle s'en va, laissant l'homme désespéré par la situation. Elle se rend ensuite dans un restaurant en disant qu'elle n'en peut plus. À ce moment-là, un autre homme arrive et dit qu'il l'avait vue seule dans ce parc, que cela ne pouvait pas arriver, car c'était une très belle femme. Elle dit ensuite que son mari ne méritait pas d'être à côté d'elle et un autre homme est d'accord, il dit alors qu'elle était très belle dans cette robe. Elle lui a ensuite demandé pourquoi il lui disait cela et lui a demandé s'il avait pitié d'elle, mais il a dit non. Il a dit qu'il pouvait dire à tout le monde qu'elle était la plus belle femme du monde. Il lui demande alors comment elle s'appelait et elle le lui dit. Pendant ce temps, l'homme se demandait pourquoi sa femme lui avait fait ça. À ce moment-là, l'autre femme arrive en disant qu'elle avait besoin de lui parler, mais il a dit qu'il ne voulait pas lui parler. Elle dit ensuite qu'elle comprend qu'elle était en colère, mais qu'elle voulait juste récupérer son téléphone. Il lui dit alors que sa femme était en colère contre lui à cause d'elle et lui dit de partir. Elle demande ce qui s'est passé et l'homme dit que sa femme était très en colère contre lui alors qu'il parlait à l'autre femme. Il a dit qu'il comprenait pourquoi elle était sous cette forme, car il était en effet une personne très attirante, mais qu'il ne savait pas ce qu'il allait pouvoir faire maintenant, puisqu'il ne savait pas comment vivre sans sa femme. L'autre femme dit alors qu'elle était désolée de ce qui s'était passé et qu'elle allait aider l'homme avec cela. Il lui demande si elle le ferait vraiment pour lui et elle répond que oui, mais qu'elle voulait qu'on lui réponde. Il le lui tend et elle lui demande où était sa femme et ils vont la voir. Ils s'approchent de la femme de l'homme quand ils arrivent, ils se rendent compte qu'elle parlait à un autre homme. L'autre homme disait à la femme qu'il la connaissait depuis longtemps et qu'il voulait lui donner une alliance. Elle est très contente de cette bague et demande si elle peut la garder. Il dit que oui, cette bague appartenait à sa grand-mère. Pendant ce temps, l'autre femme disait à l'homme qu'ils semblaient bien s'entendre, mais l'homme a dit non et ils sont allés les voir. Il va voir sa femme et lui demande si elle ne le présenterait pas à cet autre homme, mais elle dit qu'elle ne veut pas entendre parler de lui. Elle dit que c'était un homme qui était avec elle et qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter puisqu'il était déjà avec une autre femme. Il dit que c'était un mensonge et qu'il avait besoin d'en parler à sa femme. L'autre homme se lève alors en colère, disant que l'homme devrait partir, puisque la femme était déjà accompagnée. Il repousse alors l'homme, dit qu'il voulait que l'homme parte, mais l'homme dit qu'il savait que sa femme était très belle. Il dit que ce n'était pas nécessaire, parce qu'il voulait juste être avec sa femme. Il dit ensuite qu'il aimait beaucoup sa femme et qu'il ne voulait pas que leur mariage se termine. Pendant ce temps, l'autre femme a demandé à la femme si elle ne ferait rien, mais elle a dit non, car c'était la première fois que deux hommes se battaient pour elle. L'autre homme dit alors que l'homme a déjà eu son tour et qu'il doit maintenant partir. L'autre femme a dit qu'elle savait que la femme aimait toujours son mari et lui a dit d'aller là-bas pour le défendre. À ce moment-là, l'autre homme est devenu furieux de cette situation et a fini par lui donner un coup de poing. La femme va alors vers lui et lui dit qu'elle l'aimait beaucoup. Il lui dit qu'il l'aimait aussi beaucoup, puis ils s'embrassent.
L'autre homme a dit qu'il ne voulait plus être au courant de cette situation et est parti, mais alors qu'il partait, l'autre femme a dit qu'elle ne devrait pas s'impliquer dans cette situation. Il est furieux contre l'autre femme et elle dit qu'elle ne connaissait pas ces gens. L'homme s'approche alors de lui et dit à l'autre homme de sortir de là. La femme dit alors qu'une fois de plus, l'homme défendait cette femme, mais il a dit que ce n'était pas ce qui se passait et qu'il ne faisait qu'aider. Il lui dit alors qu'elle était devenue très toxique, mais elle dit que ce n'était pas vrai. Il dit que c'est maintenant lui qui voulait rompre, parce qu'il ne voulait plus être avec une femme comme elle. Elle dit ensuite qu'elle ne s'en souciait pas et qu'elle irait avec un autre homme car il semblait se soucier davantage d'elle. L'homme et l'autre femme s'assoient, puis l'autre femme lui dit que c'était la première étape pour qu'il se rende compte que sa relation était malsaine et qu'il avait besoin d'une personne qu'il aimait vraiment. Il dit que c'était vrai et qu'il était très reconnaissant de son aide, car sans l'aide de l'autre femme, il ne l'aurait pas réalisé de lui-même. Elle a dit qu'elle ne l'avait aidé que parce qu'elle savait ce que c'était que d'être dans une relation toxique et qu'il pouvait compter sur elle.